À présent, on va s'intéresser à notre deuxième sample, qui est un sample de guitare qu'on va écouter tout de suite. Donc tout de suite, ce qu'on peut voir dans la fenêtre de l'onde sonore de notre sample, c'est que les marqueurs ne sont pas exactement sur la grille, donc ça veut dire que ça n'a pas été joué exactement dans le temps. Après, suivant le type de musique qu'on compose, si c'est du hip-hop, ça dérange pas de temps en temps d'avoir un petit swing, un petit groove comme ça qui est pas exactement sur le temps. Si vous composez de la pop et que vous voulez quelque chose de très carré, à ce moment-là, on va voir comment utiliser le warp pour tout remettre sur la grille. Alors pour des éléments mélodiques comme une guitare solo, moi ce que je vous conseille comme algorithme, c'est l'algorithme complexe. Certains vous diront complexe pro, moi je maintiens, je préfère complexe et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'utilise des samples dans un morceau, ça m'arrive très souvent de les transposer vers le haut ou vers le bas pour faire en sorte que ça colle bien harmoniquement avec le reste de mon morceau. Avec le mode complexe, je vais le transposer vers le haut et vers le bas pour vous faire la démonstration que, à mon sens, c'est ça qui dénature le moins le son de la guitare, et après on va tester avec le mode complexe pro et vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc voilà pour le mode complexe, et maintenant on va tester avec le mode complexe pro. Donc à mon sens, le grain de la guitare disparaît en fait quand on utilise le mode complexe pro pour transposer vers le haut ou vers le bas. C'est pour ça que je préfère le mode complexe. Alors dans un premier temps, on va commencer par ancrer les marqueurs qui sont assez proches de la grille, qu'on n'aura pas forcément besoin de bouger par la suite. Je crois qu'il n'y a que cela. Et donc ensuite, on va emprisonner les notes qu'on veut remettre sur la grille, histoire de ne pas bouger le reste du clip. Et puis on va faire la même chose qu'on a fait en fait dans l'exemple précédent. Là, hop là, toi, non, hop là, hop là, hop là, et toi, il n'y a rien derrière. Alors j'ai pas coupé cette séquence exprès pour vous montrer qu'il faut tout faire à la main et que ça fait aussi partie des joies de la production. Alors certes c'est mieux de tout faire à la main, mais je vais quand même vous montrer une autre option qui est l'option quantifier, qui va nous permettre d'accélérer, d'automatiser un petit peu le système. Donc je vais me débarrasser de tous les marqueurs qu'on a créés, je sélectionne la zone et j'appuie sur supprimer. Et donc en sélectionnant toute la zone et en faisant un clic droit sur ma zone, vous voyez que tout en haut ici j'ai l'option quantifier. Alors quantifier, voilà, ça va venir nous placer des marqueurs automatiquement, et après en revanche il faudra quand même qu'on les bouge tous à la main, mais ça nous permet d'accélérer un tout petit peu le processus. Alors maintenant qu'on a fini de bouger toutes nos notes, on va vérifier le résultat, on va lancer le métronome, et puis on va voir si tout s'accorde comme il faut. Et ça me paraît pas mal. Donc voilà pour le mode complexe qu'il faut, je vous le rappelle, utiliser de préférence sur des éléments mélodiques si vous voulez garder la transparence de l'instrument. Et donc enfin, on va s'intéresser à notre dernier sample qui est notre sample de voix, qu'on connaît déjà bien puisque c'est celui que j'utilise depuis le début. Et donc avec ce sample, je vais vous montrer pourquoi il vaut mieux utiliser le mode complexe pro ici, et non pas complexe, quand on veut transposer vers le haut ou vers le bas. Donc comme tout à l'heure, je vais jouer le sample en boucle, je vais tester les algorithmes complexe et complexe pro en transposant vers le haut et vers le bas, et puis vous allez entendre le résultat par vous-même. Who is it and why did you do it and what is there to it and maybe I blew it. Who is it and why did you do it and what is there to it and maybe I blew it. Who is it and why did you do it and what is there to it and maybe I blew it. Who is it and why did you do it and what is there to it and maybe I blew it. Donc voilà, dans une certaine mesure quand même, quand on transpose vers le haut ou vers le bas, le mode complexe pro est quand même beaucoup plus transparent que le mode complexe.
Alors après, suivant le type de production que vous faites, là je vais vous montrer un petit truc en bonus, si vous utilisez le mode complexe et que vous transposez donc de 12 semitons vers le bas, donc une octave vers le bas, vous allez avoir cet effet qu'on a un peu partout dans tous les titres Future House, etc., qui donne ça. Alors que si vous essayez de le faire en complexe pro, Who is it, and why did you do it? et bah c'est dégueulasse. Donc voilà pour le warp, j'espère que j'aurai été assez clair et que j'aurai réussi à vous rendre ça assez simple. Bon, alors cette vidéo elle était un peu costaud quand même, hein, j'en ai bien conscience, donc je vous encourage à la regarder plusieurs fois si nécessaire. On va quand même faire un petit résumé des algorithmes. Quand vous utilisez un sample de batterie, vous passez sur l'algorithme Beats. Quand vous utilisez un sample de guitare, violon, synthé, tout ce qui a un caractère harmonique et mélodique, ça va être l'algorithme complexe. Et pour la voix, vous utilisez l'algorithme complexe pro. Alors bien évidemment, tout ce que je vous montre là, ce sont des recommandations du logiciel, mais aussi personnelles, donc je vous encourage à expérimenter, à tester tous les algorithmes sur tous les types de sons, pour voir ce que vous pouvez en tirer. Je vous laisse cliquer pour passer à la suite de nos vidéos, où on va créer un beat cette fois-ci dans la dernière configuration qui nous reste, à savoir uniquement en audio.